J'adore mon gouvernement italien. Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Suivez les ordres que je transmets pour la France chez vous, dans votre pays. C'est pas compliqué. Ma sœur, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour l'Italie, pour l'immigration? Mais ma Mélanie, en 6 mois, tu ne peux pas faire ce que moi, je devrais faire en 4 ans. Est-ce que tu arrives à comprendre qu'en 6 mois, tu commences tout juste à remettre de l'ordre? Donc n'écoutez pas Darmanin, continuez de suivre les ordres, régulez votre territoire, contrôlez qui rentre, qui sortent, mettez en place le même système, ça veut dire immigration zéro pour tout ce qui est immigration illégale, mais pour l'immigration légale, c'est les quotas par visa et titre de séjour. Ça veut dire que si on a besoin de personnes pour travailler dans des usines ou dans des restaurants, c'est de l'immigration contrôlée. C'est l'immigration qui est contrôlée puisqu'on sait qui vient travailler chez nous, qui vient passer des vacances chez nous, qui vient parce qu'il a le droit d'asile, immigration choisie. Ce qui marche chez nous marche aussi chez vous, hein. Vert, blanc, rouge. Vous n'êtes pas une triqueta, vous aussi, à un moment donné. Si tu as 3 couleurs dans ton drapeau, tu es une triquetra. Voilà, bleu, blanc, rouge, vert, blanc, rouge, c'est la même chose. Et si je vous disais qu'à un moment donné, nous étions italiens et à un moment donné, ils étaient français. Et oui, on s'est grappillé des bouts de territoire pendant des années, les Italiens et nous. Pareil avec les Espagnols, pareil avec les Allemands, pareil avec tous nos voisins. C'est normal, on a voulu conquérir des terres. Maintenant, on n'a plus besoin de conquérir des terres. Chacun reste sur la sienne et chacun doit s'occuper de la sienne. Vous avez voulu diviser pour mieux régner. C'est fait, c'est fait. Vous l'avez utilisée depuis 7 fois 3600 ans, cette méthode. Voilà. Ça veut dire que là, ce que Darmanin ne fait pas, vous, l'Italie, vous allez devoir le faire. Voilà. Immigration, zéro. Plus personne rentrée de façon illégale n'est autorisé à être sur le territoire de façon illégale. C'est simple. Immigration par quota. Donc, l'immigration contrôlée. Tu as un quota de titres de séjour et de visa qui sont pour l'emploi, qui sont pour les vacances, qui sont pour les réunions de famille, donc voilà, mais pas forcément droit de famille, droit du sol. Venir voir de la famille, venir en visite, voilà. Donc ça, c'est l'immigration contrôlée. Ça veut dire on contrôle les flux rentrants et sortants en sachant qui se trouve sur notre territoire puisqu'il en fait la demande et que quand il en reçoit l'accord, il est autorisé à venir. Donc on sait qui vient chez nous. Et après, il y a l'immigration choisie qui est tout simplement l'immigration d'asile où on sélectionne les pays qui nécessitent du droit d'asile. Ceux qui n'en bénéficient pas ne peuvent pas avoir un titre de séjour, un visa ou des papiers français, alors qu'ils ne bénéficient pas de ce droit-là. Ils ne sont pas dans l'immigration choisie du pays. C'est à vous, après, les Italiens, de choisir si, au final, vous voulez accueillir des Ukrainiens, parce que l'Ukraine est en guerre, si vous voulez accueillir des Somaliens, parce que la Somalie est en guerre, si vous voulez accueillir, donc voilà, pas des talibans non plus, donc voilà, mais des Afghanistan, eh bien oui, des Afghans, si vous voulez les accueillir, ils font partie du droit d'asile. Ça veut dire que un Afghan bénéficiant du droit d'asile, parce qu'il en a l'attribution, parce qu'il correspond exactement à la situation qui permet d'en bénéficier, sera le bienvenu et devra être intégré, pas forcément assimilé. Moi, je ne suis pas pour l'assimilation, c'est forcer à quelqu'un à renier ses origines et ce qu'il est. Non, par contre, tu dois t'intégrer. Intégrer, déjà, c'est parler le français, lire français, travailler en France, avoir un logement en France, payer, donc voilà, tes cotisations en France. Ben oui, c'est la base. Voilà, tu es un citoyen français. Tu t'intègres. Si tu as ta religion, tu as le droit de vivre ta religion dans ta vie privée, dans ta foi. Mais tu n'as pas le droit d'essayer de bouleverser la société par ta religion. C'est ça l'intégration. Ça veut dire qu'il y a des conditions bien établies
Pour qui que ce soit qui vient en France, tu dois respecter ces conditions-là. Si tu n'es pas un Français, tu dois respecter les conditions d'accueil de la France. Et la France devra aussi assumer et respecter les responsabilités qu'elle a envers le migrant qui est accepté sur le territoire. Ça veut dire pouvoir l'accueillir dignement, de façon correcte, de façon cordiale. Voilà. Et ça pour tous les pays du monde en réalité. Alors bien sûr, les pays qui fuient leur terre, ils vont pas avoir de problème d'immigration chez eux. C'est nous qui les avons, les problèmes d'immigration. On doit les renvoyer chez eux et leur dire à vous de vous développer. On ne peut pas vous assumer. On assume nos nationaux, on peut assumer les personnes qui bénéficient du droit d'asile parce que c'est dans le droit constitutionnel de notre pays. On peut accueillir dignement des personnes qui ont reçu l'autorisation de venir sur notre territoire, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et quand on vous dit non, c'est non. C'est pas un oui. À un moment donné, il va falloir que le territoire français se fasse respecter. C'est une question de se faire respecter par les autres nations. Quelqu'un qui ne respecte pas la nation qui l'accueille, c'est dehors. Sans aucune pitié. Pourquoi tu devrais être bon envers quelqu'un qui te veut du mal? Et ça, c'est la connerie de vos imaginaires humanistes dont voilà le monde des bisounours. Quelqu'un qui te veut du mal, tu ne vas pas le laisser te faire du mal. Eh bien oui, quelqu'un qui ne vient pas dans l'intention de devenir un Français, mais qui vient dans l'intention de profiter de la France, c'est à cause de ces gens-là qu'on se retrouve aussi dans la merde, nous les Français, qui sont chez nous, nés en France, génération par génération. Eh bien oui, vous venez nous envahir. Voilà ce que pensent les Français. Parce que tout simplement, on accepte tout le monde. Il n'y a plus de contrôle des frontières. C'est pas d'interdire l'immigration, c'est d'interdire l'immigration illégale. Parce que du coup, les passeurs ne peuvent plus faire leur pognon. Du coup, traverser ne servira plus à rien à part risquer de mourir. Parce que de toute façon, tu seras renvoyé à l'envoyeur avec interdiction de revenir sur le territoire. Et si tu rentres en prison, si tu reviens en France, soit c'est la prison. Et oui, tu veux rester en France, tu vas y rester. Mais tu sortiras plus de prison. Tu resteras sur le territoire français, puisque c'est ton choix. Ou tu retournes dans ton pays. Voilà. À un moment donné, on te dit non, t'imposes de ta volonté, mais tu n'as aucune volonté à imposer, toi l'étranger, sur le territoire français. Les Français, sur leur territoire, peuvent imposer tout ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux. Un étranger venant sur ce territoire n'a pas à s'imposer de force. Les Français n'ont pas à accueillir quelqu'un parce qu'il le demande. C'est pas parce que tu demandes que tu obtiens. Hein. Tu peux tout vouloir dans la vie et jamais rien obtenir. Hein. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que tout est dû dans la vie. Non, c'est pas parce que tu es dans une situation où ton pays est dans une catastrophe économique et de développement que c'est à nous d'en payer les conséquences. Ton gouvernement est incompétent, retourne dans ton pays et demande à ton gouvernement de te rendre des comptes. Mais nous, on n'a rien à te devoir. On a un devoir pour nos nationaux. Liberté, égalité, fraternité, c'est pas pour le monde entier. C'est que pour les Français en réalité. Ce système, c'est pour la France. Pour les Français, pour les nationaux, pas pour les étrangers. Ça n'a jamais été ce système basé pour l'étranger. C'est vous qui avez voulu faire du monde entier des Français. On ne fait pas le monde entier des Français. C'est pas parce que tu demandes les papiers français que tu vas devenir un Français. Tu seras qu'un Français de papier. Tu seras jamais Français en France. Tu as obtenu les papiers par laisser-passer. Voilà. Tu l'as pas obtenu parce que tu es né dans le pays. Tu l'as pas obtenu parce que tu as des générations dans le pays. Non, tu l'as obtenu parce que tu es rentré illégalement. Non, tu es rentré illégalement et encore on te donne le droit d'être Français. Dégage, retourne chez toi. Par contre, si tu viens en ayant un droit de venir, je ferme ma gueule. Voilà. Le Français, chez lui, s'il y a un étranger qui te colle un putain de papier en te disant « je suis autorisé à rester », tu la fermes. La France a donné son accord. Tu n'es pas seul à décider. Voilà. C'est au nom de tous les Français que l'accord a été donné, pas en ton nom personnel. C'est ça, le peuple souverain. Voilà. Mais si le peuple ne veut plus payer ni accueillir des migrants illégaux qui violent notre territoire, qui s'imposent de force et qui viennent profiter des richesses de la France,
À un moment donné, ils n'ont qu'à retourner chez eux, il y a aussi des richesses à exploiter. S'ils ne sont pas capables de le faire, ce n'est pas nous, Français, à venir chez eux et le faire à leur place. Ben oui, au bout d'un moment, c'est ça les problèmes de migration. Des gens qui sont faibles, qui sont plus forts à faire des traversées pour venir réclamer à un pays qui n'a rien à leur devoir des droits, au lieu de demander à leur pays d'avoir ces droits-là chez eux. Eh ben oui, le droit, c'est chacun dans le pays, liberté, égalité, fraternité, c'est chez vous. C'est ça que vous devez mettre en place chez vous. En Afrique, vous n'avez pas de système de retraite, vous avez qu'à en créer un. Vous n'avez pas de système social, mais vous le créez, votre système social. C'est pas à nous de vous donner, c'est à vous de créer ça chez vous. Vous n'avez pas de sécurité sociale, vous n'avez pas de CAF, mais vous n'avez qu'à demander à votre peuple de rentrer chez vous et de cotiser pour pouvoir avoir cela. Qu'est-ce que nous, les Français, on a fait? C'est pas l'accueil ouvert, hein, c'est pas les restos du cœur. Oui, en France. À l'étranger, les restos du cœur, c'est chez vous. Les aides sociales, c'est dans votre pays, par votre propre nation, par vos propres citoyens, pas par ceux de notre pays. Et c'est ça que vous comprenez pas. Et c'est ça qui va pas dans la mondialisation. Tant que tout le monde n'est pas chez lui et se déplace avec autorisation de se déplacer du pays dans lequel il veut aller, il n'y aura jamais de contrôle. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Sauf que dans un monde où tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le chaos. Il n'y a pas d'ordre. Voilà. Quand tu ne permets pas à tout le monde de faire ce qu'il veut, tu as des libertés, mais tu as aussi des obligations et des interdictions. Ne vous étonnez pas de vivre dans un monde où tout le monde fait ce qu'il a envie. Puisque rien n'est établi, on ne t'impose rien de légal et tout ce qu'on t'impose est illégal. À un moment donné, eh ben oui, tu viens en France sans y être autorisé, tu es un criminel, tu violes le territoire français, dégage. Tu viens avec un titre de séjour, un visa ou avec l'autorisation parce que tu as obtenu l'asile, je t'ouvre les bras grands ouverts. C'est ça le comportement d'un véritable humain. Ni bon, ni méchant. Et la religion ne vous a jamais dit d'être trop bon, trop con non plus. Hein. C'est vous qui avez compris ça comme ça. La religion t'apprend l'égalité entre le bien et le mal, le juste milieu. Tant que vous ne trouvez pas le juste milieu dans les textes saints, vous ne verrez qu'un côté ou que l'autre côté du miroir. Ben oui, si tu vois dans les textes saints que le côté mal, tu vas faire le mal, terroriste. Si d'un autre côté, tu veux faire le bien, tu vas faire le bien. Mais tu finiras trop con et tu te feras niquer. Sois un juste milieu. Bon avec les bons, mauvais avec les mauvais. C'est ça être un humain. La religion vous apprend ça, vos textes saints, la Bible, le Coran et la Torah vous apprennent ça. À savoir la juste égalité entre le bien et le mal. Pas d'être mauvais, pas d'être un ange. On vous a pas dit ça, on vous a dit comprenez ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. C'est ça que vous devez trouver dans vos textes saints. Et oui, sauf que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les textes saints. C'est normal, sans Esprit Saint, comment tu veux comprendre ce que tu lis? Tu lis soit que tu dois châtier l'humain, ou soit lui pardonner. Et s'il y avait une juste limite entre les deux, mais personne ne l'a trouvé encore. Moi oui. Voilà. À un moment donné, quand tu peux expliquer ce que tu as toi-même compris, quand tu as compris la réalité de ce monde, vous êtes à côté de la plaque, les humains. Réveillez-vous, par pitié, mais réveillez-vous, c'est grave.